Comment est-ce que j'ai gagné plus de 1000 dollars en farming en seulement 2 jours? Juste fou ce qui se passe sur le Maya Exchange. Franchement, il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant à faire avec les plateformes, avec la DeFi, avec le farming. Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en super forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Revenus Passifs, cette série de vidéos dans laquelle je vous emmène dans les coulisses de la création de revenus passifs afin de devenir millionnaire les amis, de devenir riche, de devenir plein aux as. Et aujourd'hui du coup on revient sur nos investissements en bourse. On a un petit peu d'argent disponible, tac tac tac, on se frotte les mains en liquidité et donc on va les investir sur des actions pour voir un petit peu ce que ça donne. On reparlera également du coup dans cet épisode bien évidemment du mouvement des cryptos etc, parce qu'en ce moment on est en plein bull run et c'est la folie. Je fais quelques petits tests, vous le verrez, mais sans attendre, du coup, on va tout de suite investir ensemble en direct. 5000 dollars, je pense, d'actions. C'est parti. Alors, comme d'habitude, et vous le savez, je ne suis pas trader, et this is not a financial advice, ça c'est sûr. Et j'applique tout simplement les conseils de Romain Payet qui sont partagés du coup dans ce qu'il appelle la méthode Trident, sa méthode d'investissement. Vous retrouverez un lien juste en dessous si ça vous intéresse. C'est un cours, une formation, un signal, on pourrait l'appeler comme ça, où effectivement il envoie toutes les actions à acheter avec des règles d'investissement, etc. au niveau du risque. Et je trouve ça très très cool. Et donc là, il a fait un petit top 5 du moment. Avec du coup les 5 actions, les 5 meilleures actions de la semaine. Et ça correspond à des actions sur lesquelles je suis positionné. Et visiblement, il y a une opportunité, il y a pas mal d'actions à dividendes. Donc naturellement, ce que je vais faire, c'est en racheter. Voilà, je vais mettre une cartouche sur chacune des actions recommandées par Romain, tout simplement. Et on va commencer par BMI. Voilà. Et donc, on va acheter, tout simplement, on va acheter en USD 1000. On va acheter 1200 de chaque. On va acheter 1200 de chaque au marché. Ah, effectivement, là, c'est bas. C'est quoi l'échelle de temps, là? C'est en mois. Et effectivement, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça mériterait même BMI qu'on mette peut-être 2 cartouches sur BMI. Combien on a de positions sur BMI? Maintenant on en a 3005. Et donc on a 3 cartouches et demi. Allez, je vais mettre une quatrième... Oula, comment est-ce que ça marche ça? Je vais mettre une quatrième cartouche pleine là-dessus. Je vais remettre 500 dollars du coup pour faire 4 cartouches. Vous savez, les cartouches, c'est la méthode justement d'investissement et de compartiment que propose Romain. Et donc 1000 dollars égale la taille de ma cartouche. Et donc là, on va mettre 4 cartouches pleines. Comme ça, je suis à 4000 dollars voilà, de position sur BMI. Super, donc là on a mis 2 cartouches ici, il nous reste 4290, soit 4 cartouches. Il est recommandé Baba. Voilà. Baba, pareil, on a 6 cartouches dessus, donc on va mettre une belle cartouche. Une cartouchette, petite cartouchette, prix du marché, poum, sur Baba, qui est en train de remonter gentiment, Baba. Après cette grosse descente qui est, selon l'analyse de Romain, hyper intéressant au niveau du coefficient multiplicateur et qu'il faut toujours acheter. Là, on voit ça remonte déjà. Il y a beaucoup de gens sur l'épisode précédent qui m'avaient dit oui, franchement, j'espère que tu es prêt à garder tes actions Alibaba très longtemps, etc. Bon, dans tous les cas, oui, je suis prêt à garder mes actions Alibaba très longtemps. Mais il n'aura pas fallu attendre plus longtemps que ça finalement. Alors, BTI, on avait déjà acheté 3 cartouches. Ah oui, d'accord, ok. Tiens, je pourrais mettre la différence ici en coût d'acquisition. C'est le coût d'acquisition et non pas la valeur boursière qu'il faut regarder. Donc là, on a 3 cas sur BTI. On va pouvoir remettre un 4e cas bien gentiment.
Et là, c'est en train de remonter en plus. C'est bon signe. MBUU. MBUU. Malibu Boat. Malibu Boat, on a quoi? On a 3K déjà, 3 cartouches, on va mettre une 4e cartouche. C'est top. Je vais finir ma 6e cartouche du coup sur BMI, donc sur lequel là, il y a, je sais pas, 160 balles. Je suis pas persuadé que ce soit super smart de faire des petits achats comme ça avec les frais et tout machin. Mais au moins, voilà, au moins on a le chiffre précis. Et du coup, on a 1100 ici. Il recommande Baba. Non, il recommande Amazon, toujours le même. Amazon, le frérot qui, selon lui, est underprice. C'est toujours intéressant à acheter. Comment est l'action? Ah, j'avais vraiment acheté en dessous, moi. C'était cool. Et là, selon lui, c'est toujours intéressant de l'acheter à ce tarif-là. On a déjà fait un profit, bien évidemment, sur notre achat précédent. Et on va gentiment mettre une 10e cartouche. Normalement, c'est 9 cartouches max. Mais on va mettre une petite dizaine de cartouches pour Amazon. C'est pour le plaisir. C'est pour vous. C'est pour les viewers. C'est pour les subscribers. La petite cartouche Amazon. Voilà. On y croit. On y croit dans le frérot Amazon. Effectivement, par contre, si on met 0, ça va pas aller. Et on met 1000 $ supplémentaires sur Amazon. Ce qui nous amène à 10K d'actions Amazon. Voilà, on a 10K d'actions Amazon. Ah, on peut presque, avec la liquidité qu'on a, on peut presque équilibrer Baba, parce que là, je vois qu'effectivement, on a 7 points. Donc là, effectivement, on va pouvoir regarder où est-ce qu'on est le portefeuille après toute cette excitation. Ah oui, non, je suis bête, base des coûts. Ouais, non, mais c'est ça, base des coûts. Bon, bah, c'est pas grave, on alignera tout ça la prochaine fois. En tout cas, ça nous fait un joli petit montant. On a dépassé les 60 000 $ investis en bourse. Et du coup, si on regarde ici la performance, c'est repassé dans le rouge, dans le vert, pardon, depuis mi-octobre. Et ça fait plaisir quand même, on va pas se mentir. On se sent mieux quand on est dans le vert plutôt que quand on est dans le rouge. Aujourd'hui, on va faire un petit move. Selon notre ami Tristan, qui est notre advisor, premium advisor, avec les crypto-monnaies. Et grosso modo, on est tellement intelligent que tout ce qu'il dit, on l'applique. Et donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons revendre le cher Sol. Alors, je vais vous montrer ça. Très bien. Et donc, du coup, notre cher ami Sol, j'ai un timing, c'est incroyable, quoi. La dernière fois avec Tristan, le temps qu'on fasse une transaction, j'ai perdu 500 balles. On va revendre nos Solana qu'on a, du coup, ici, sur ce petit wallet. Donc là, j'ai enlevé mon stacking, c'est ça? Non, your stake. Ah, il est en deactivating. Et du coup, j'imagine que ça prend un peu de temps à se désactiver. On n'aura pas gagné grand-chose avec ce stacking quand même. 0,01 Sol. J'espère que je ne sais même pas si ça couvre les frais de transfert. Et du coup, on va revendre nos Solana pour les envoyer sur la plateforme crypto.com pour acheter du CRO qui viennent tout juste de lancer leur plateforme de DeFi. Et on va acheter du CRO, on va revendre une partie du CRO pour acheter du Bitcoin et investir sur la pool de liquidité. CRO Bitcoin qui a actuellement un API de 2000%, ce qui est 2700%, ce qui est complètement débile, qui va bien évidemment baisser. Mais voilà, le CRO, il y a une opportunité à long terme et dans tous les cas, on y croit. On a investi un peu d'argent sur la plateforme et j'utilise la plateforme notamment pour stacker mon ETH et mon BTC que je laisse dormir. Et donc là, on va profiter de l'ouverture de la plateforme de DeFi. On va stacker un peu de CRO et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Là où un Solana peut faire largement x2 et on a confiance en la plateforme, c'est magnifique, etc. Un CRO, s'ils développent et ils améliorent la plateforme, ils améliorent le tout, peut potentiellement faire un x10. Donc let's go, on y va. Et donc je vais basculer les Solana, je vais les envoyer sur crypto et je fais le truc. Je vous reprends quand je suis sur la DeFi. On va se connecter
pim, pif paf pouf, avec une application du coup sur Maya Exchange. Deux grosses choses qui se sont passées, deux gros calls de notre ami Tristan. D'ailleurs les amis, si vous aussi vous voulez suivre les informations, les positions, le partage que fait Tristan sur les crypto-monnaies, vous pouvez maintenant en profiter. On a créé un canal Telegram 100% gratuit. Il vous faut tout simplement rejoindre la tribu. Et la tribu, c'est notre club d'entrepreneurs sur le web, dans lequel on accompagne des infopreneurs à se développer. Si vous rejoignez la tribu, vous avez accès gratuitement à ce canal Telegram. Profitez-en tant que c'est encore gratuit. On ne sait pas combien ça va durer, combien de temps ça va durer. Bref. Du coup, il y a eu deux calls de Tristan, deux calls winner de malade. Premier call, c'est le CRO. Deuxième call, c'est le GLD. Et du coup, il s'était préparé, on avait stacké du coup de la crypto-monnaie. Et en fait, tout simplement, il y a les plateformes de DeFi, donc de finances centralisées qui ont ouvert, avec la possibilité du coup de stacker de l'argent en pool, et sur le GLD et sur le CRO. Et les deux ont été des cartons incroyables, avec, on va le voir, des retours sur investissement phénoménaux. Donc là, c'est 1400%, hein, vous le voyez ici, 1400% encore de retour sur investissement. C'est complètement démoniaque, d'accord. Et ça a été, grosso modo, ça a été la même chose sur le CRO, donc la crypto-monnaie de crypto.com, qui a lancé sa plateforme DeFi juste après, qui a fait la pub incroyable. On vous mettra peut-être des images avec l'annonce qu'ils avaient sponsorisé le Staples Stadium. Donc maintenant, le Staples Stadium s'appelle le crypto.com, je sais pas quoi, un truc de ouf, mec. Un truc de ouf. Et donc voilà, crypto.com qui se positionne trop fort quand on est en plein, si tu veux, dans le truc, accroché à nos basques, prêt à ce que ça monte. La crypto-monnaie est passée de 70 centimes à 80 centimes de dollars, un truc comme ça en ce moment où on parle. Le GLD, pareil, ça a été la folie furieuse. Le cap est passé, je crois, de 300 dollars à 500 dollars ou un truc comme ça. 516 dollars au moment où on fait cette vidéo, les amis. C'est tout bonnement incroyable, Colis. Bref, ça a été des calls génie, 458 euros. Ça a été des calls de génie. Là, logiquement, j'ai remis du cash. Exactement, on a du cash. Et donc, du coup, je vais tout simplement faire la démo avec vous en direct. Vous allez voir comment ça se passe. Et puis voilà, vous allez pouvoir kiffer. Du coup, on va mettre un max en GLD. Voilà, donc j'avais déjà de l'USDC et j'avais déjà de l'EGLD. D'ailleurs, ce GLD-là, ouais, on va l'investir comme ça et je revendrai plus tard. Je dois revendre 3,44 que j'avais. Ça c'est bien parce que là, il nous met une petite. Tu vois, il nous met pas tout. Quand on met max, il met pas le max. Parce qu'à chaque fois, moi, je me nique tout seul. Tristan s'est déjà foutu de ma gueule. Je me retrouve sur les plateformes de DeFi bloquées parce qu'il faut à chaque fois de l'argent pour payer les frais. Et si vous mettez tout, vous vous retrouvez bloqué. Bref, il faut que je change 3,40 justement en USDC pour investir le reste de mes EGLD qui vont arriver demain. Mais là, du coup, je vais en profiter pour directement investir. Donc, comme d'habitude, c'est des pools de liquidité sur lesquels on met deux crypto-monnaies et sur lesquels, du coup, ces deux crypto-monnaies vont avoir une rentabilité très très forte en général à l'ouverture des plateformes pour nous donner un token. Le token de la plateforme Maillard, c'est le MEX. Et voilà, ça tamponne très fort. Il y a l'opportunité, grand génie, un peu de nouveauté qui a été mise en place de bloquer en plus les MEX et de proposer aux personnes qui utilisent le farming de bloquer les MEX pendant 1 an, d'accord, et de gagner 2 fois plus d'intérêt. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une partie bloquée, une partie non bloquée. Celle qui est non bloquée, on va la revendre à un moment donné pour justement racheter autre chose et puis diversifier notre investissement. Et ce qu'on a bloqué, dans tous les cas, on comptait garder cette partie de l'investissement sur le long terme. Et comme le GLD pump grave, on va revendre toute cette partie qu'on va échanger au fur et à mesure. Donc là, on va investir du coup 1723 dollars multiplié par 2, ça fait à peu près 3445, c'est écrit juste ici. Ce qui est cool du coup, c'est que c'est avec une application, donc c'est avec Maillard Exchange. Donc au moment où vous faites cette vidéo, logiquement vous pouvez encore investir, hein. Les taux devraient être encore très sexy, peut-être pendant 2 semaines, peut-être pendant 3 semaines. Par contre, faites attention, je vous déconseille d'acheter du MEX. Et je vous invite à revendre votre MEX pour racheter d'autres crypto-monnaies. Parce que le MEX, du coup, va monter très très fort, hein. Le market cap, elle a explosé à une vitesse incroyable. Elle doit être autour de 2,5 milliards, un truc comme ça au moment où on parle. Là, on va le regarder ici. 2,8 milliards. C'est
aucun sens. Le fait qu'ils ont bloqué, ça devrait tenir un petit peu, mais à mon avis, il y a quand même la valeur à un moment donné qui va s'écraser au sol et c'est bien normal. Bref, vous prenez l'application, vous mettez vos EGLD sur votre wallet Maillard. Pour envoyer des USDC, etc., vous avez l'opportunité de le faire ou vous envoyez vos EGLD, vous swappez vos EGLD. Moi, j'ai pu envoyer directement de l'USDC en passant par des bridges. Ça m'a coûté un peu d'argent, mais on a fait le move comme ça. Je suis resté quelques heures quand même en attendant savoir ce qui allait se passer, où était mon argent, mais ça s'est bien passé, ça s'est bien coupillé. Donc ne stressez pas si vous avez aussi envoyé de l'argent. Là, on fait le swap. Directement, du coup, tu valides avec ton wallet, voilà, avec le Face ID, avec la validation sur le téléphone. Donc ça marche plutôt bien. C'est bien ajouter de la liquidité qu'il faut faire. On va bien mettre 3,40 ici. Slippage 1%, pas de problème. On ajoute la liquidité. Oui, monsieur. On valide notre transaction, on la signe. Transaction signée, merci bien. J'ai revendu des ADA, j'avais du Cardano tout à l'heure qui m'ont resté. Et donc on a vendu ce Cardano en EGLD sur Binance pour l'envoyer ici. Et donc là, voilà, l'étape finale. Donc là, on va retirer notre cash. Donc harvest. Hop, donc là on farm, hein, littéralement là on coupe les blés, on récupère les récoltes, 247 $ depuis ce matin, ce qui est pas mal, petit payday, comme vous voyez ça paye plutôt bien. Une partie qui va être lock et qu'on va pouvoir utiliser pour réinvestir, et une partie qui n'est pas lock et qu'on pourrait tout simplement revendre, même sortir de la plateforme, etc. Ce qu'on ne fera pas vu que là on va continuer de réinvestir encore pour l'instant. Et là une fois qu'on aura harvest, donc on aura récupéré, on va réinvestir tout de suite. Donc là, on va stacker. On va stacker ce qu'on a. On va locker cette partie et on va envoyer. Donc si vous voulez l'intégralité de la stratégie, combien bloquer, pourquoi bloquer, comment ça fonctionne pour pouvoir optimiser votre rendement, tout ça est expliqué dans notre canal. Hein. Je ne vais pas détailler ça ici, surtout que ce n'est pas moi l'expert et que j'y comprends la moitié de ce que je vous raconte. Moi, je suis là uniquement pour vous partager mes testings, mes expériences, ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. et voilà. Donc voilà, ça c'est le Maillard. Donc il y a la plateforme ici, la même chose sur CRO VVS. Donc la même chose, on a investi sur les pools CRO WTC, CRO VVS. On a 1100 $ ici, 11 000 $ ici. Et ça continue de grimper. Là, il y a la pool qui a été ouverte CRO USDC, sur laquelle on va également investir, parce que là, c'est du stablecoin, donc ça ne bouge pas. Donc il y aura uniquement le risque du CRO, tout simplement. Et le CRO, autant vous dire que Tristan qui holdait depuis un an, qui commençait à en avoir marre d'attendre, là mon pote, là c'est l'ascension. Hein, là c'est l'ascension, là c'est le grimpeur de l'extrême. Là on est sur un ATH magnifique. Hein. T'as vu l'ATH là ? 0,76 centimes d'euros. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ouais, si on prend la courbe sur 3 mois, c'est une exponentielle le truc. Ça n'a aucun sens. Et donc Tristan, il était là, il holdait depuis des mois, des semaines, là, frérot, avec son 0,10 centimes. Il faisait ses courses avec sa carte bleue, comme ça, il se gavait en CRO. Et là, il s'est gavé. Il s'est gavé comme un cochon. Nice move. Et puis, nice move de nous avoir embarqué avec toi. Alors, j'avais pas beaucoup, moi, j'avais 5 ou 6 000 en CRO. Clairement, c'est au moins x3, je crois, qu'on a dû faire. Donc ça fait plaisir. Je vais vous dire ça tout de suite, parce que de toute façon, mes CRO sont toujours bloqués, parce que du coup, moi, j'ai pris également la petite carte qui va bien. J'ai commencé à faire mes dépenses avec la carte. J'ai 22 000 CRO. Et donc, à l'époque, ça devait valoir 7 000, un truc comme ça. Là, ça vaut 19 000 $. Allez, ça a monté.
on a le portefeuille crypto.com qui a dépassé les 80 000. Alors j'ai fait des mouvements depuis le mois dernier, je ne vous raconterai pas tout, mais j'ai basculé beaucoup d'argent sur crypto.com dès qu'on a fait justement ce mouvement CRO. Donc on a vendu plein de trucs pour racheter sur crypto.com et décaler après dans la DeFi. Donc voilà, c'est un success. Donc les amis, VVS Finance et Maya, c'est la magie. Donc il devrait être encore temps logiquement de commencer à farmer dessus. Faites attention bien évidemment, this is not fucking financial advice, mais bien joué à Tristan. Et si vous voulez nous rejoindre, le lien est dans la description. Si vous voulez à votre tour investir sur Maya Exchange ou sur VVS, on vous mettra des liens également juste en dessous pour pouvoir vous inscrire. Voilà, on continue les amis. On fera certainement un petit point en fin de ce mois-ci qui devrait être assez épique. En tout cas, on l'espère. Il y a encore pas mal de choses à voir. Il y a l'IDO de Waves Exchange qui se termine demain. Et on va investir encore 40, je crois. 40 Elrond. Dès qu'ils seront finis dès qu'ils sortiront de stacking. Dans 17 heures, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Alors là, ça lag sur mon wallet. Je ne peux pas vous le dire. Mais je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Il nous reste 39. Voilà, 39 Elrond à investir. Donc là, on va utiliser une technique des grands moines Shaolin russes pour pouvoir investir ces 39. Sachant que là, on va plus avoir énormément d'USDC qu'on va pouvoir sortir de la plateforme pour garder nos EGLD. Donc, on va devoir en vendre progressivement. On va vendre progressivement du EGLD pour pouvoir swapper et farmer. Ça va être magnifique. Épique en tout cas cette aventure avec des retours sur investissement incroyables. Si vous n'êtes pas encore intéressé, intéressez-vous. Il se passe des choses. Et on va également faire nos premiers mouvements logiquement dans les NFT. Peut-être dans ce vlog, peut-être dans cette vidéo. Restez connectés. La dernière partie de cette vidéo, revenu passif, on est aujourd'hui le 1er décembre et du coup on va faire un peu le point. Mathis m'a dit que c'était un peu le bordel tout ça, donc on va faire un peu le point, les différentes actions qu'on a fait, les routines qu'on fait en ce moment. J'ai pas fait ma routine journalière donc ça tombe bien et on va pouvoir faire le point ensemble de où est-ce qu'on en est en termes d'investissement ce mois-ci. Pas de mouvement d'un point de vue action, mais énormément de mouvements d'un point de vue crypto-monnaie. C'est parti. Alors, on va commencer tout de suite ici sur Vyers. Vyers, du coup, qui est la plateforme de lending, donc de prêt, sur laquelle on a en gros 77 moins 64, soit 13 000 dollars, et sur lequel on a un API annuel moyen de 15%. Alors, le truc est assez simple. On emprunte de l'argent. Voilà. On dépose de l'argent, ce qui nous permet d'emprunter de l'argent. Et donc, on a emprunté 64 000 et on les a transformés en USDC. Et on a 59 000 dollars à un taux d'intérêt de 37% annuel qui grossit, qui travaille, etc. Donc ça fluctue un peu, mais là c'est pas mal. Si ça reste comme ça, 40% c'est très très bien. Et donc voilà, on prend 40% annuel sur du dollar, sur du stablecoin, ce qui est très très bon. Et c'est ce qu'on cherche, clairement. Voilà, là-dessus c'est vraiment la partie un peu safe sur laquelle on gagne de l'argent à partir d'un petit crédit. Et ça fait plaisir. En ce moment, la grosse modification qu'il y a eu, c'est le lancement de la plateforme du coup de Waves Exchange avec l'ouverture, on va dire, des pools. Et donc, on a sorti grosso modo l'argent de SwapFi qui était ici vers ici, Waves Exchange, avec un système un petit peu différent cette fois-ci. Vous allez mettre de l'argent en pool, vous allez générer des tokens. Ces tokens, ça va être des WEX. Donc c'est de la plateforme tout simplement. Moi j'avais fait l'IDO, j'avais mis 1000 dollars ici en IDO et c'est hypothétiquement pour l'instant une valeur de 20 000 dollars, ce qui est énorme, ce qui serait faire un x20, ça serait très très cool.
Ce ne sera pas le cas, certainement beaucoup moins. Mais on verra d'ici là. De toute façon, l'argent est bloqué et se débloque par palier. Donc là, vous l'avez vu, j'ai déjà débloqué un petit peu. J'ai dû débloquer voilà, 11 $ sur l'initial. 11 x 20, ce qui fait déjà un petit peu d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait déjà 200 $ sur mon investissement initial. C'est pas mal. Sachant que quand je l'ai retiré, ça avait une valeur un tel. Alors, mais je l'ai retiré non pas pour le retirer, je l'ai retiré pour le mettre ici. Et ils ont fait un système un peu particulier. Tu peux bloquer du coup des WX et ça va augmenter l'API de ta pool principale. Donc ça, c'est vraiment c'est top en fait. Plutôt que de le réinvestir ici dans une pool qui a un meilleur pourcentage, certes, je préfère le loquer pour booster le rendement ici. Alors ça doit être... tout doit se défendre parce que l'argent qu'on bloque ici a un API de 400%. Est-ce que je préfère avoir un API de 400% sur très peu d'argent? Là, par exemple, j'ai généré 13 $ en une journée. Même pas en 2-3 jours parce que je ne les avais pas retirés. Donc là, ici, on a combien qui est stacké? On n'a pas grand-chose. On a déposé 10 WX et du coup, on a 300 $ à peu près. 374 $ exactement. Et donc, est-ce qu'on préfère avoir 400% de 500 $ ou est-ce qu'on préfère booster 5% ou 10% sur un investissement un petit peu plus conséquent qu'on a fait ici, qui est de 18 000 $. Donc là, j'essaye un peu. Franchement, je vous avoue, je suis un petit peu en testing. Et donc, j'ai commencé à investir un peu. Donc, j'ai investi quoi? J'ai investi 12 WX. Donc, les 10 notamment que j'avais récupérés de mon investissement initial. Et puis, 2 que j'ai farmé hier. Et donc, là, la routine, elle est très simple. On se pointe ici, on claim ici. Donc là, on a 70 $ depuis hier. On récupère nos WX. Et donc, on aura la possibilité soit de les remettre en pool ici et de continuer à faire du farm. Soit on pourrait les revendre pour acheter autre chose, bien évidemment. Voilà un peu les rendements que l'on obtient en ce moment. Donc c'est très très cool. Là, vous avez une espèce de tableau approximatif de combien est-ce qu'on gagne par jour. Entre 50 et 70 $. Là, ça a boosté visiblement, et je ne sais pourquoi d'ailleurs, parce qu'on a boosté d'API. Ok, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Sachant que le max c'est 316 et nous il nous dit qu'on en a 322, ça serait le maximum. Pourquoi pas? Moi je prends. Et du coup, ce qui expliquerait le boost ici. Et donc voilà, on a décalé tout notre Waves USDN ici. Ça, c'est la pool numéro 1. On collecte, on renvoie. Et donc, si on a réussi à atteindre le max API, ce serait du génie. On serait vraiment très content et c'est ça qu'on aurait voulu faire. C'est possible. Du coup, le reste, je vais le mettre en pool. Et donc, je vais mettre ça en pool. Et puis après, je boosterai cette pool pour maximiser les revenus avec la pool. Donc voilà, ça c'est notre partie numéro 1 sur Waves Exchange. Et je vais vous montrer tout de suite la partie numéro 2 sur crypto parce que elle est beaucoup moins drôle. J'ai remis 3000 ou 4000 de capital ces jours-ci. J'ai remis du cash. Donc là, on a notre wallet crypto.com qui est pas très en forme aujourd'hui. 79 000 $. J'ai acheté 1000 $ de Sand parce que Sandbox, ça cartonne quoi. C'est une plateforme qui permet d'intégrer les NFT et certainement qui sera sur du long terme. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai voulu mettre un billet sans trop vraiment me prendre la tête. Donc, je l'ai fait ici. On a toujours du stacking en CRO, du stacking en BTC, du stacking en Ethereum. On a un petit peu d'USD qui était stacké également. Bon, c'est pas ça qui est vraiment important. Ensuite, on a notre crypto DeFi. DeFi qui maintenant est stacké sur Bifi. Bifi est une application qui permet de réinjecter automatiquement les dividendes. Donc, on n'a plus à faire ces petites moulinettes qu'on fait tous les jours où on collecte et on remet, etc. Par contre, j'ai aucune idée de combien est-ce qu'on a gagné. Donc là, sur
Bifi, on a nos crypto-monnaies, donc on a nos CRO BTC et nos CRO VVS. Et donc, ça travaille tout seul, c'est censé se réinjecter dans la pool. Par contre, j'en ai aucune idée de combien est-ce qu'on a. Donc, on avait déposé 11K et 1K2 de VVS CRO. On a également acheté un petit peu de Bifi pour la démarche. Vraiment rien, $150. Et ça, je ne sais pas du tout combien on gagne. Du coup, on est censé avoir un API de 1,7% et 0,8% par jour, ce qui est très très cool avec les dividendes et l'effet cumulé, etc. sur un an. Donc, on laisse ça tourner. Écoutez, je m'occupe plus vraiment de ça en ce moment. Là, les CRO, du coup, on les accumule. Et puis, on verra bien ce qu'on en fait. Et on verra surtout à la sortie. J'ai demandé à Tristan qui me donne un peu plus d'informations si on pouvait calculer un peu combien est-ce qu'on avait gagné, où est-ce qu'on pouvait avoir les informations. C'était pas prêt encore sur Chronos, du coup sur cette bridge. Donc là, on verra dès que c'est terminé. Donc ça, franchement, je laisse travailler. Je n'y touche plus. Et le dernier sur lequel il y a du boulot, donc on a toujours... donc j'ai vidé Swapfi, comme je vous l'avais dit, il nous reste $35 000 avec uniquement le NSBT et un petit peu de Vyers. Les Vyers que je laisse traîner là, mais je vais les mettre de l'autre côté en stacking pour générer du swap. Et là où c'est le plus intéressant, là où il y a eu le plus de mouvements, c'est bien évidemment Maillard. Alors effectivement, le truc qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a la possibilité de bloquer vos dividendes et que en bloquant vos... Ah oui, putain, ils ont vachement... Ah, d'accord, ils ont baissé le multiplicateur ici et ils ont augmenté... Ils ont donné l'opportunité de bloquer des retours pour booster le pourcent. Ok. Donc là, le pourcent a vachement diminué. Donc on était à des pourcentages incroyables dans le lancement de la plateforme. Et là, on voit que ça a vraiment baissé. Et donc là, on a, c'est beau quand même, en une journée, on a $1 000 de dividendes qui ont été tombés avec 37 000 $, avec un EGLD là, qui a refait un petit pic vers le haut, ce qui fait plaisir. Et donc pour l'instant, je continue de réinvestir vu que j'ai encore des EGLD. Je dois avoir... De toute façon, je vais faire la dynamique avec vous en direct. La mauvaise nouvelle, c'est que ça y est, les taux de retour sur investissement ont dégringolé. Alors, ont dégringolé, ça reste quand même très sexy. Là, on est sur 80% par an. Bon, 80% par an de retour sur investissement, ça reste énorme. Mais par rapport aux 200, 300, 400, 500%, 1000% qu'on avait dans le passé, eh bien, c'est beaucoup moins sexy. On ne va pas se leurrer. Donc là, du coup, je récolte, je ferme. Voilà, je récolte ma thune. Et donc, du coup, on va récupérer nos locks. Parce que du coup, on a investi un petit peu en lock, un petit peu en no lock. On récupère nos locks MEX et nos MEX. Et ensuite, on va pouvoir les swapper, les échanger pour réinvestir tout simplement dans la pool. Donc là, ils ont mis en place un nouveau système de multiplicateur pour justement bloquer et puis recevoir plus de bonus. Nous, on avait déjà une répartition qui avait été expliquée du coup dans le canal. Ça avait été partagé par Yvan et bien évidemment par Tristan, avec du coup une logique de faire 50% bloqué, 50% non bloqué, et ce qui allait nous permettre du coup de réutiliser les bloqués pour réinvestir et potentiellement à un moment donné de sortir l'argent non bloqué. Voilà. Et en fait, cet argent non bloqué, les MEX qu'on a gagnés qui ne sont pas bloqués, d'un moment donné, pouvoir commencer à les vendre contre du EGLD pour pouvoir réinvestir, voilà, tout simplement. Donc là, il nous reste encore du EGLD de notre côté. Et donc, je vais vous finir un petit peu la démarche habituelle. Donc là, on prend nos MEX, on fait full, on ajoute la liquidité du coup du MEX. On continue. Là, moi, je vais continuer d'investir en non loqué. Du coup, je ne sais pas si c'est le move le plus optimal. Il faudrait que je fasse mes petits calculs. Mais en tout cas, c'est l'idée. Et donc là, voilà, en une journée et quelques, avec la baisse un peu du cours du EGLD,
on a quasiment farmé 3 EGLD, un peu moins de 3 EGLD en MEX, et ce qui va nous permettre de réinvestir tout ça et là d'augmenter la pool de quasiment de pas mal. Hein. Là, je pense qu'on va avoir 1000 $ de plus, 2000 $ peut-être dans la pool au total, ce qui est quand même sexy. Là, on voit qu'il y a quand même du mal sur la plateforme. Enfin, vous ne le voyez pas parce que du coup, mon écran... Attendez, est-ce que j'arrive à choper l'écran? Voilà. Là, ça met du temps ici à valider la transaction, mais ça va certainement se faire. Hop. Je vais tout simplement rafraîchir. Voilà, la transaction elle est passée. Il y a juste un peu de latence ce matin. Je vais arriver bientôt au bout de mes EGLD. Donc à ce moment-là, je vendrai mes MEX pour pouvoir acheter du EGLD et pour pouvoir réinvestir sur la pool. Et ce qui évite de prendre trop de risques entre guillemets parce que du coup, on aura moins de MEX et on équilibrera le risque du coup entre le volume de MEX que l'on a et le volume de GLD que l'on a. Et dans tous les cas, on va rester sur le GLD. Hein. Il y en a qui ont certainement essayé de timer EGLD Coin Market Cap. Il y en a qui ont certainement essayé de timer la sortie et ils ont réussi. Là, on voit par exemple que il y a eu un pic jusqu'à 419 $. Non, il y a eu plus que ça. 450 $ sur une semaine. Et là, on est à 360 $. Ça fait quand même 100 $ de moins. Et il y a eu un pic à 531 $ pour aujourd'hui une redescente à 360. Mais voilà, moi, à part avoir vendu un peu de GLD pour acheter du USDC afin d'investir, je n'ai pas fait beaucoup d'autres moves. C'était d'ailleurs l'objectif. Hein. J'ai revendu un peu de GLD pour acheter du USDC, genre peut-être 4 ou 6 GLD, quand ils étaient bien à 450, à 470, je crois que j'ai réussi à vendre. Et voilà. Donc là, nous, on va stacker en libre, donc du coup à 80%. Mais du coup, là, il y a à peu près 50% de ce qui a été investi ici, dans ce couple. Parce que du coup, c'est 50% UGLD, 50% MEX. 50% qui a été gagné par cette pool. Donc, on a gagné un peu plus de 5000 $ avec la valeur de GLD de MEX actuelle. Ce qui est quand même pas mal pour un stacking en uniquement quelques semaines. Avec, ici on le voit, 26 000 $ d'investis. Alors le cours bouge, hein, donc là, là il est vraiment en bas aujourd'hui au moment où on regarde, donc forcément ça fait peu, mais on a gagné pas mal de MEX et c'est ça qui est important. Alors je ne sais pas combien on a de MEX en total parce que ça c'est le nombre de GLD MEX qu'on a, mais on en a farmé. Et donc on va le conserver, on va le stacker. Il y a certainement un moment où on va revendre du MEX, comme je vous l'ai dit, pour racheter du EGLD. Et on va garder notre EGLD sur le long terme, bien tranquillement. Voilà, on va actualiser parce que ça galère un petit peu aujourd'hui, on dirait. Il doit y avoir beaucoup de mouvements sur la plateforme. Et on va stacker. Alors là, on a une partie du coup de nos MEX qui sont bloqués. Donc là, ils nous proposent de les lock instantanément. Et ils font bien de la publicité pour dire attention, vous pouvez récupérer pour réinvestir, pour ne pas être bloqué. J'ai pas prévu. Alors attendez, tout à l'heure on a récupéré un peu moins de. On a récupéré à peu près pareil. Je vais plutôt prendre mes profits et je ne vais pas lock. On a déjà pas mal de mecs qui sont lock. On va continuer à avancer dans le unlock et je rééquilibrerai à 50% à mon avis d'ici peu. Mais là, il va être l'heure de prendre des profits. Il y a beaucoup de mouvements, donc je vais plutôt ne pas locker, ne pas bloquer mes investissements. Et je vais faire un point avec Tristan sur qu'est-ce qu'on fait là à moyen terme par rapport à ça. Voilà, du coup, on a fait le point sur ces cryptos en fin de mois. J'espère que cet épisode de Revenus Passifs vous a intéressé et vous a plu. On va finir d'investir nos stacking. On va faire la petite tournée habituelle matinale du farming. Là, on est déjà monté à 10 000 et là, on va continuer d'investir nos
hop, et ça c'est très cool, c'est qu'en fait ils sont bloqués, mais on peut quand même les mettre en liquidité et donc les faire travailler. Et donc ça c'est royal. Je vous souhaite les amis une excellente journée de bons investissements. Bien évidemment, vous le savez, pas de conseils d'investissement, uniquement mon retour d'expérience. Faites attention à investir uniquement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Mais surtout, abonnez-vous, laissez un like sur cette vidéo. Dites-moi si cette série de vidéos sur l'investissement et sur les revenus passifs vous plaît. Et je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes. Ciao la famille, au mois prochain.